Dieu est entré, a fait construire une troisième arche. Quand la troisième arche doit être construite, Dieu permet que la deuxième arche disparaisse d'abord. Le peuple d'Israël a fait plusieurs années sans plus la présence de l'arche de Dieu dans le lieu très saint. Et souvenez-vous que l'arche de Dieu était l'endroit où Dieu entrait. Et l'arche de Dieu pour Israël était Dieu. Parce que quand Israël avait un problème de guerre, s'ils portaient l'arche là, ils venaient avec en guerre, Dieu combattait pour eux. Quand vous entendez que pour la deuxième fois, le Jourdain encore a été asséché au temps de Josué, c'est quand Josué a pris le peuple pour aller à Jéricho. Quand il partait à Jéricho, Josué a demandé que les sacrificateurs portent l'arche sur leurs épaules et avancent en premier. Quand les sacrificateurs ont porté l'arche sur leurs épaules, dès qu'ils ont posé les pieds sur le Jourdain comme ça, premier pied comme ça là, dès que le deuxième pied a voulu suivre l'eau, le premier, l'eau a séché. Dieu n'a pas séché l'eau une seule fois. Avec Josué, il l'a fait. L'eau a séché et quand les sacrificateurs ont marché, arrivés au milieu de l'eau, Josué a demandé qu'il reste là-bas avec l'arche. Ça veut dire que l'arche était sur l'eau. Vous comprenez? Si l'eau inondait les sacrificateurs, ça veut dire que l'eau a inondé Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait que l'arche était tenue au milieu avec les sacrificateurs. Le peuple de Dieu maintenant traversait. Il traversait et Josué avait dit que chaque homme de chaque tribu ramasse une pierre. Que ça fasse 12 pierres. Qui soit un témoignage qu'une fois de plus Dieu a fendu la mer, a fendu le Jourdain. Alors, ils sont passés. Dès qu'ils ont fini de passer, les sacrificateurs sont sortis de l'eau. Et quand ils sont sortis de l'eau, l'eau est revenue. L'arche avait un impact très fort. Un impact très fort dans la communion, dans la foi des sacrificateurs, des Israélites. Là d'où l'arche se trouvait, Dieu était. Une autre preuve est que quand les Philistins ont tué Saül avec ses fils, ils ont pris l'arche de Dieu. Ils sont rentrés avec en Philistine. Dès qu'ils rentrent avec chez eux, pas de sommeil s'il vous plaît. Dès qu'ils rentrent avec l'arche chez eux, ils ont pris l'arche de Dieu. Ils ont mis dans le temple de leur Dieu, qu'on appelait Dagon. Quand ils ont pris l'arche de l'alliance éternelle, ils ont mis dans le temple de Dagon. La Bible déclare, ils sont partis se coucher. Le matin, quand ils sont venus, ils ont trouvé Dagon à terre. Dagon est tombé. L'arche de Dieu était là, mais Dagon était à terre. Ils ont soulevé Dagon. Ils ont remis Dagon debout pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Dagon n'est jamais tombé. Quand ils sont encore partis dormir, ils sont revenus que Dagon est retombé. La tête de Dagon s'est coupée et allait rouler, s'est placée au seuil de la porte. Pardon? Les mêmes aussi sont quittés. Ça a fracassé Dagon. Pourquoi? Parce que l'arche était présente. Et cette arche était construite en bois. Mais ce n'est pas pour dire que cette arche était Dieu et le bois, non. Mais l'arche était le signe. Était un signe de l'alliance entre Dieu et Israël. Vous comprenez? L'alliance qui faisait que Dieu est avec Israël, c'était l'arche. Donc, si l'arche n'existait pas, si le peuple d'Israël prenait l'arche, déposait sur la cour, il pleuvait sur l'arche, ça veut dire que le peuple d'Israël a abandonné Dieu. Et pendant ce temps, que Dieu s'est rapproché d'Israël, les données ont commencé à changer. Israël a commencé à avoir la loi. Tu ne feras pas, tu feras. Tu ne feras pas si, tu feras ça. Tu ne feras pas ça, tu feras si. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Qu'on ne vous ment pas, Dieu n'est pas un Dieu qui joue avec le péché. Le péché est en opposé de Dieu. Le péché, c'est l'ennemi de Dieu. Mais les gens vont vous dire comment Dieu est tolérant, il tolère le péché. Ce n'est pas vrai, Dieu ne tolère pas le péché. Quand ils vont vouloir vous prêcher que Dieu tolère le péché, ils vont vous dire que Noé avait fait ci, Dieu a toléré. Mais Noé était dans sa dispensation. Noé était dans l'âge dans la première arche.
Ce que Dieu a toléré avec Noé, il n'a pas toléré ça avec Moïse. Au temps d'Abraham et le reste, ils ont connu des choses qui, à nos yeux aujourd'hui, sont abominables, n'est-ce pas? Pas vrai? C'est Lot, le neveu d'Abraham, a accouché avec ses propres filles. Ses 2 filles. Il a accouché avec ses 2 filles. Et parmi l'une des filles, un enfant est né, on l'appelait Moab. Et c'est de Moab que Boaz sort. Et c'est de Moab qui est l'une des descendances du Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a pas corrigé ça. Dieu ne s'est pas énervé contre ça. Et pour que ces filles puissent aller avec leur papa, elles ont donné le vin au père. Le père a bu, il a saoulé. Il a saoulé. Et c'est comme ça qu'elles ont dit, on ne peut pas rester comme ça. On peut mourir sans garder une progéniture pour notre papa parce qu'il n'y a pas d'homme ici. Et leur papa a fini par les enceinter. Elles ont accouché. Si c'est comme aujourd'hui, ce que ces filles-là, ces soeurs-là, on va les excommunier. Hein? Vrai ou faux? Si les pareilles choses, c'est pas si c'est l'excommunication. Une soeur qui part coucher avec son père, c'est en public qu'on va l'excommunier. Vous comprenez? Mais pourtant, à la première arche, Dieu n'a pas trouvé de problème à ça. Ça ne veut pas dire que Dieu était négligent envers ceux-là et méchant envers nous, non. C'est juste que la présence de Dieu n'était pas là. Dieu était dans les cieux, omniprésent, omnipotent, séant. Il agissait tantôt d'une manière ou d'une autre, mais il n'avait pas concentré sa présence sur la terre. Amen. Amen. À la deuxième arche, Dieu commence à concentrer sa présence sur la terre, d'où il vient habiter dans l'arche, dans le lieu très saint. Le vin n'était pas la bienvenue. Et ça n'a jamais été la bienvenue dans la présence de Dieu et non dans la présence des hommes, mais dans la présence de Dieu. Quelqu'un m'a un jour demandé quel est le verset qui interdit le vin. J'ai dit voici la prédication qui interdit le vin dans la vie des chrétiens. Donc vous qui avez encore la gorge sèche et qui aimez avaler les 33 là, à la fin de ce culte, vous saurez si c'est bon d'avaler la 33 ou la Castel ou les whisky. On vous dit que l'alcool est bon pour la santé. Qui a menti, qui a démenti ça? Mais nous mangeons l'alcool dans le maïs, n'est-ce pas? Nous mangeons l'alcool dans le coq. Il y a plusieurs aliments, même dans le manioc, on mange l'alcool. Pourquoi il faut à tout prix boire le vin pour que ça prouve qu'on a bu l'alcool? Si on ne boit pas le vin, on n'a pas l'alcool, n'est-ce pas? Quand vous cassez le maïs et que vous buvez, vous mangez, est-ce que vous ne savez pas que le vin que vous buvez ou que ceux-là boivent est fait à base du maïs? Avançons. Les gens se plaisent dans le péché et ils disent grâce, grâce, grâce. La grâce qu'ils citent sans discerner, ils sauront la vérité quand Christ viendra. Les gens se séduisent dans le péché et ils mettent la grâce devant. Les gens vivent mal. Ils savent que ce qu'ils font est mal, mais ils mettent le nom de la grâce devant. Tu es conscient que ce que tu fais est mal, mais tu fais toujours. Après tu dis la grâce. Est-ce que c'est ce que Dieu a enseigné? Est-ce que c'est l'évangile que Jésus lui-même a enseigné? Jésus n'a pas enseigné les pareils évangiles. Jésus a traité ça de l'iniquité. Il a dit ceux-là qui sont dans l'iniquité, Dieu dira, je ne vous ai jamais connu, vous ouvriez d'iniquité. Les gens passent le temps à vivre dans l'iniquité et parler de la grâce. La grâce intervient pour ceux qui font la chose sans s'en rendre compte. C'est pourquoi Dieu a dit, je ne prends pas compte, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. On était des pécheurs, Dieu nous a fait grâce. On vivait dans le péché sans s'en rendre compte. Dieu nous a fait grâce
À partir du moment où nous avons reçu la grâce de Dieu et que nous sommes devenus des chrétiens, nous entrons dans la connaissance. Ça veut dire tout ce que nous devons produire comme acte maintenant, nous connaissons. Il est important que nous arrêtons de vivre dans l'iniquité parce qu'on dit la grâce, la grâce. Qui est la grâce? C'est Jésus. C'est Jésus la grâce. Mais qu'est-ce que la grâce a dit? La grâce a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, il vous sera difficile d'entrer au royaume des cieux. C'est la grâce qui a dit ça. Que ceux qui passent le temps à prôner la grâce lisent aussi cela. La grâce a dit, autrefois, on vous avait dit que celui qui a connu la femme de son prochain a commis l'adultère. La grâce dit, maintenant, moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a commis l'adultère. Pourquoi les gens jouent avec les Écritures comme ça? Pourquoi les gens ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu? Pourquoi les gens s'en foutent des Écritures? On sera surpris. C'est à la fin, quand Christ viendra juger, que les hommes seront surpris de leur injustice, de leur malignité. Ils seront surpris. Parce que Christ n'est pas ce que nous pensons, Christ est ce qu'il est. Christ est, et nous devons obéir à ce qu'il est. Et non former les religions, et non bâtir les enseignements sur nos faiblesses, et mettre cela au nom de la grâce. Si il fallait dire que grâce, grâce, c'est que même Jésus devait vivre n'importe comment. Jésus devait aussi être endonné dans le vin et saoulé. C'est ça, il devait dire que non, nous sommes dans un temps de grâce. Si il s'agissait de la grâce, c'est que l'apôtre Paul devrait vivre dans la fornication, dans l'adultère, et dire que c'est la grâce. Si c'est le cas, Simon-Pierre devait vivre n'importe comment et dire que c'est la grâce. Mais ces gens, comment est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont été pointilleux. Ils ont veillé sur leur vie, de peur que le péché ne prenne le pouvoir sur eux. Aujourd'hui, les paresseux appellent la grâce. Nous sommes dans un temps de grâce, frère. Pasteur, nous sommes dans un temps de grâce. Ah bon? Je vis comme je veux. Il y a un monsieur, un jeune homme qui m'a interpellé dernièrement. Il me dit, pasteur, qu'est-ce que vous prêchez dans votre église? Vous prêchez quel évangile dans votre église? Il m'a d'abord dit, non, pasteur, j'ai une question à vous. J'ai un problème. Je viens, je m'assois, je dis, oui, vas-y, monsieur. Il me dit, je voudrais savoir si dans votre église, les femmes doivent porter les pantalons ou pas. Elles doivent se maquiller ou pas. Elles doivent mettre des cheveux artificiels sur la tête ou pas. Il lui a dit que, frère, je ne vais pas te dire ce que je prêche, mais je vais te dire ce que la Bible dit. Amen. Il a dit, ouvre ta Bible. Allons dans quel passage? Quand il entre là-bas, la Bible déclare que la femme ne se sépare pas des vêtements de l'homme, et l'homme ne met pas les vêtements de la femme, car celui qui le fait est en abomination devant l'Éternel son Dieu. Il a dit, ce n'est pas moi qui dis que la femme ne porte pas les pantalons, mais le pantalon est origine masculin et que la femme respecte ça. Toutes sœurs et frères qui s'en donnent aux pantalons, aux mini-jupes, aux matériaux, en abomination selon Deutéronome devant Dieu. Si vous dites que vous êtes servante de Dieu, habillez-vous confortablement selon les Écritures. Si vous voulez, habillez-vous comme le monde s'habille. Ça vous regarde avec Dieu. Faites ce que le monde fait. Vous trouvez ce que le monde est en train de faire, d'être juste. Le monde dit que quelque chose est béni, vous bénissez la chose. Le monde dit que c'est maudit, vous maudissez la chose. Vous n'écoutez pas ce que votre Créateur vous dit. Est-ce que ce que le monde dit c'est bien et bien? Si Dieu dit c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas le monde qui nous dira ce qui est bien, mais c'est Dieu qui nous dit ce qui est bien. Il a dit, frère, c'est la Bible qui dit. Il a dit, concernant s'il faut que la femme met les choses artificielles sur sa tête, je l'ai lu dans la parole de Dieu, dans le livre de Timothée. Je lui ai dit que l'artificiel n'est pas scripturaire. Ce n'est pas biblique. C'est des os. Ces affaires-ci. Je suis encore parti. Je lui ai montré des versets. Et je lui ai dit à l'ensemble, ce n'est pas moi qui dis que c'est pas bon, mais c'est la Bible. Et en conclusion, je prêche ça dans mon église. Amen. Alléluia. Amen. Je prêche ça dans mon église. Amen. J'enseigne ça parce que la Bible enseigne. Amen. Ce garçon me regarde, il me dit, mais pasteur, il dit quoi? Je souriais comme je souris maintenant là. Il dit quoi? Il dit,
La Bible déclare que Paul a dit, tout est permis. Il a dit, frère, finis le verset. Ne te limite pas ne coupe pas le verset, fini. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit, je sais. Donc, il m'a cité une partie du verset, il a refusé de compléter. Il dit, tout est permis. Ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. Nous sommes dans la grâce. J'ai dit, tu mens, frère. Tu es un menteur. Tout n'est pas utile. Tout est permis parce qu'on vit dans le monde. On va voir n'importe quoi. Chacun est libre d'aller devenir homosexuel. Chacun est libre de devenir lesbienne. Chacun est libre de faire ce qu'elle veut. Mais l'ensemble de ces choses ne sont pas utiles. Vous comprenez? Ce n'est pas utile pour vos vies. Ça ne vous amènera pas au ciel. Ce n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous vivez dans un monde où il y a n'importe quoi. Vous êtes prêts, vous pouvez boire et saouler, vous pouvez faire n'importe quoi, mais ce n'est pas utile. Il n'a pas voulu finir le verset. C'est comme ça que ces gens sont. Ils citent une partie, ils ne veulent pas compléter le reste. Il a dit, frère, moi je te dis au nom de Jésus, c'est ce que je lui ai dit, je te prêche un évangile qui est biblique, je ne te prêche pas un évangile qui soit des écoles de théologie. Je te dis simplement ce qui a été dit. Si tu veux, marche comme tu veux, mais dans ta tête, sache que voilà ce que la Bible dit. Et quand tu te retrouveras devant le trône du jugement, tu ne diras pas à Dieu que tu ne connais pas. Marche avec ça dans ta tête. Ce frère m'a regardé dans les yeux comme ça. Il a dit, je peux partir? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, que Dieu te bénisse. J'ai tourné mon dessus parti. Quand il est parti, il me regardait, il ne comprenait rien. Ce que l'homme veut qu'on lui dise, c'est ce qu'on lui dit. Mais ici, on ne vous dit pas ce que vous voulez entendre, on vous dit ce que la Bible dit. Que dit la Bible? C'est ça qu'on dit. Alléluia. Je suis déjà dans la troisième arche. Dans la troisième arche, Dieu quitte dans le bois. Maintenant, il dit, il n'habitera plus dans les temples ou dans les maisons faites de mains d'hommes. Donc ce que l'homme a construit, ce que l'homme a construit, il n'habitera plus dedans. Mais il va maintenant habiter dans ce que lui-même il a construit. Amen. Et quand on regarde sur la terre, ce que Dieu a construit, c'est l'homme. Amen. 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 Dieu n'a pas construit une maison de sa main ici sur la terre. Il n'y a pas un édifice sur la terre que Dieu a construit. Mais ce que Dieu a construit sur la terre, c'est l'homme. Et à partir de ce moment, il doit habiter dans l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17, si quelqu'un est à la page. Dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 3, 1 Corinthiens 3, 16 à 17, je vais lire cela au nom de Jésus-Christ. Alors, que dit la Bible à ce niveau? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Écoutez un peu. Le temple de Dieu, dans la deuxième arche, était un temple saint, n'est-ce pas? Et parce que c'était un temple saint, Dieu avait interdit que le vin entre là-bas. Dieu avait interdit que l'adultère entre là-bas. Dieu avait interdit que même le faux entre là-bas. Dieu avait interdit que même la convoitise entre. C'est pourquoi ces gens devaient se sanctifier. Maintenant, il dit, le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Nous, ni pour qui? Pour moi et toi. Ma chair est le temple de Dieu. Maintenant, si je suis le temple de Dieu, où est l'arche donc? Parce que l'arche est mise dans le temple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'arche est mise dans le temple de Dieu. L'arche vient sanctifier le temple. L'arche vient sanctifier le temple. L'arche est mise dans le temple de Dieu. L'arche vient sanctifier le temple. Ce qui rend le temple saint, c'est la présence de l'arche. Et ce qui rend
ce qui fait à ce que l'arche peut être mise dans le temple, c'est la présence de Dieu dans l'arche, dans le temple. Gloire à Jésus. Amen. La présence de Dieu dans l'arche, dans le temple, fait à ce que le temple devient un lieu saint. Et quand le temple devient un lieu saint, ce temple n'a plus le droit d'être profané. Ce temple doit rester dans la sainteté. La grâce, c'est la sainteté. La grâce, ce n'est pas les histoires qu'on vous raconte dehors. La grâce, c'est Christ. Christ est saint. Et Christ, dans un homme, rend cet homme saint. Parce qu'on ne fait pas tout par notre pouvoir, mais on fait tout par Christ qui nous fortifie. Christ vient à nous, pas pour que nous devenions des pécheurs, en acte et le reste, mais Christ vient à nous pour nous donner la capacité de résister au péché. L'objectif de Dieu, c'est de nous rendre capables de résister au péché. Si Dieu est en moi et je ne résiste pas au péché, je n'ai pas le droit de crier à la grâce. Parce que la grâce, c'est Dieu qui vient m'accorder la grâce de fuir le péché. Alléluia. Maintenant, quand nous avançons, nous constatons que l'arche, c'est Christ. Dieu dans Christ, Christ en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu en Christ, Christ en nous. Alors, c'est facile de trouver ça. C'est facile de trouver ça dans Jean chapitre 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et que je suis en vous. Donc, Dieu, Christ, quitte le bois, l'arche faite en bois, vient maintenant habiter dans les cœurs des hommes. Amen. Ça veut dire, je porte en moi l'arche de Dieu, qui est Jésus, et Dieu lui-même. Ça veut dire, l'arche est collée à Dieu, Dieu est collé à l'arche. Quand il fallait que Israël avance en guerre, quand il fallait que Israël soit exaucé, ce n'était pas un Dieu quelconque qui apparaissait, mais les gars portaient l'arche. Donc, pour eux, quand ils portaient l'arche, ils savaient que Dieu est dans l'arche et l'arche c'est Dieu. Dieu est dans l'arche et l'arche c'est Christ en Dieu. Christ, Dieu. Dieu en Christ. Christ, Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Les deux sont un. L'arche, la troisième arche, c'est Jésus-Christ. Et c'est la seule arche qui peut encore exister. Sur cette terre, on n'aura plus une autre arche. C'est la seule arche. Christ est la seule arche. C'est l'arche dans laquelle nous allons entrer comme Noé pour le salut éternel. Que dit la Bible? On meurt en Christ et on ressuscite avec Christ. Amen. Christ est la nouvelle Jérusalem. Christ est le paradis. Le paradis, c'est Jésus. C'est Christ. C'est Dieu le paradis. Et c'est l'arche. Comme Noé était entré dans une arche en bois, nous entrons dans une arche qui n'est pas faite des hommes, mais qui est faite de Dieu. Amen. Et Dieu maintenant entre aussi en nous. Il nous conduit par sa grâce. Il nous conduit par sa puissance. Il nous conduit par son autorité. Il nous conduit par son entier pouvoir. Quand Christ maintenant entre dans nos vies, on ne doit plus faire n'importe quoi. Regardez, je deviens le temple. Je deviens mon corps. Mon corps devient le temple. Vrai ou faux? La Bible dit, n'est-ce pas? Mon corps devient le temple. Christ est l'arche. Dieu est le même Dieu, n'est-ce pas? Dieu dans l'arche. Maintenant, on doit poser ça où? Dans le lieu très saint. L'arche s'assoit où? Dans le lieu très saint. Et maintenant, le lieu très saint, c'est où? C'est moi. Donc, l'arche est posée en moi, dans mon corps. Mon âme devient le principal sacrificateur. On se comprend? Amen. Mon âme devient le sacrificateur. Je suis
mon propre sacrificateur. Vous êtes votre propre sacrificateur. Alléluia. Amen. Quand Christ est maintenant en vous, vous devenez sacrificateur. Et la différence est que vous habitez dans le même endroit avec l'arche. Si autrefois, les sacrificateurs n'habitaient pas dans l'arche, dans le lieu très saint, habitaient chez eux, pouvaient boire un peu de vin, pouvaient faire un peu n'importe quoi, quand il fallait qu'ils viennent dans le temple, ils se sanctifiaient. Maintenant, ils sont appelés à vivre avec l'arche dans la même pièce. Si maintenant le sacrificateur doit vivre avec l'arche de Dieu dans la même pièce jusqu'à ce qu'il meure, ça devient quoi? Est-ce qu'il a encore le droit de goûter le vin? Qui fera même venir le vin là-bas? Ça veut dire, quand le sacrificateur entre dans le lieu très saint, Dieu dit, maintenant tu habites ici. Tu commences à habiter ici. Il dit, hey, Seigneur, Dieu dit que non, tout ce que tu veux manger va venir ici. Ça fait que, quand les autres sauront que le sacrificateur est dans le lieu très saint, quand on vient pour donner à manger, on veille sur ce qu'on lui donne à manger, on lui donne, n'est-ce pas? Amen. On veille. Quand quelqu'un va prendre le vin, apporter, il va dire, hey, tu veux me tuer? Va loin avec ça. Il n'y a même pas ça ici. Je suis dans la présence de Dieu. Tu viens avec le vin ici, pourquoi? Parce que la Bible déclarait que les sacrificateurs ne boivent pas le vin avant d'entrer dans le lieu très saint. Et maintenant, il doit habiter dans le lieu très saint. De même que toi, tu habites avec l'arche. L'arche est dans ton cœur. Amen. Tu habites avec lui à compter d'aujourd'hui. Sachez ça, c'est parce que vous ne connaissez pas. Et c'est parce que vous refusez d'accepter ça que vos vies ballottent. Vous devez savoir que Dieu habite en vous. Et c'est pourquoi la vie que nous menons aujourd'hui est différente de la vie de la deuxième arche. Dieu ne vient plus donner les commandements comme autrefois, mais Dieu nous amène maintenant à devenir la parole. Vous comprenez? Amen. Nous d'aujourd'hui, on doit devenir la parole. Tu dois devenir la parole. Je deviens la parole parce que la parole est en moi. Le Saint-Esprit, c'est la parole. C'est Christ ressuscité en moi. Je deviens Dieu parce que Dieu habite en moi. Je communie tous les jours de ma vie avec Dieu jusqu'à ce que je meure. Et quelqu'un va oser me dire que Dieu en moi m'amène au bas. Quelqu'un va me dire que Dieu en moi me fait coucher avec les filles. Quelqu'un va dire que Dieu en moi peut m'amener à devenir malhonnête, à devenir bandit. Ça, c'est faux. Si Dieu est en toi, tu es une personne transformée. Amen. Tu es une personne changée. Amen. Le monde, le péché n'a plus d'emprise et de pouvoir sur toi. Parce que Christ est avec toi. Et c'est pourquoi Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Je deviens le temple de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ceux qui manquent la révélation, ceux qui manquent la compréhension, ceux qui ne parviennent pas à comprendre les Écritures, ils peuvent enseigner n'importe quoi dans leurs différentes assemblées. Ils pourront perdre leur troupeau. Ils pourront amener leur troupeau à marcher comme ils veulent. En désordre dans un désert. Dans un désert sans faille. Ils amènent les chrétiens, chacun cafouille sa route. Je vais vous dire une chose. Vous n'avez plus besoin de cafouiller. Christ est en vous. Les choses que vous faites dehors. Quand vous marchez avec ces chrétiens qui parlent de grâce, grâce beaucoup là. Dites-leur que la grâce est en moi. Et la grâce est sainte. Et je suis saint. Et je me dois de ne plus faire les choses qui ne sont pas saintes. Amen. Si vous croyez ça, vous devenez ça. La Bible déclare, il vous sera fait selon votre foi. Amen. Si vous croyez que Dieu en vous vous amène à devenir plus fort que le péché, vous deviendrez plus fort que le péché. Amen. Si vous croyez que sans Dieu en vous, vous pourrez arriver, vous n'arriverez pas. Les gens croient à une vie, ils regardent le monde, ils croient à une vie polluée. C'est pourquoi même les chrétiens vivent une vie polluée. Marchent comme ils veulent, pétrissent la boue, font du n'importe quoi. Parce qu'il y a la grâce. Il y a la grâce. C'est un désordre. C'est un désordre.
On se séduit. On meurt. On se séduit. On pense qu'on vit.